tous. Donc là nous sommes, je suis perdu. Nous sommes mercredi matin et il est 8h40. Je pars du dépôt et je vais chez mon client à Saint-Vulbas. Et après je recharge à Saint-Quentin-Falavier. Sinon t'as un stop gars, mais bon. En sortant du dépôt hein, quand même là. L'autre il me grille le stop devant le nez. Et puis voilà, donc hier soir je suis rentré à la maison hein, parce que j'avais une grosse coupure à faire. Du coup il aurait fallu que je monte à Saint-Quentin-Falavier pour rien. Tout simplement, sinon j'allais à Saint-Quentin-Falavier, j'allais y être à 18h en gros pour couper pour livraison aujourd'hui à 11h. Donc du coup j'ai vu avec Vincent, il me dit bah non bah rentre chez toi et puis t'iras demain. Donc là on est reparti, dépôt Saint-Quentin-Falavier et après je recharge à Saint-Quentin-Falavier, je dis des conneries, Saint-Vulbas excusez-moi, et je recharge à Saint-Quentin-Falavier justement. Donc ça va faire, ça va y aller. Et puis voilà, donc là il fait un temps, il y a un brouillard pas possible, mais bon. Ça va peut-être se dégager au bout d'un moment. Allez, je vous reprends après. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées deviennent stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, de savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime.
engins qu'ils ont les tracteurs. Hein. Mais on s'allume pas. Hein. Et deux pas allumés. Tu mets un coup plein fort, ils doivent toujours se demander pourquoi ils sont allumés. Ils se demandent toujours pourquoi. Mais... Régis. Là, on va basculer de l'autre côté après, en magnifique soleil en général. Je vous reprends après d'ailleurs, tiens. C'est la place, autant utiliser la place, hein, je l'ai déjà dit. Et là le problème c'est que mon frein arrière est en train de se remonter tout seul, donc en fait la remorque elle pivote pas comme d'habitude. Je suis entre deux, entre le train arrière posé, entre le train arrière monté. C'est bon côté de la place, comme je dis, hein, toujours mieux tout utiliser que de faire des conneries. Quand j'en vois des fois faire des grosses coupures, des grosses cassures, je suis encore pas bon. Je suis trop à gauche. Quand j'en vois faire des grosses cassures pour rien. En fait, le plus il y a de place, le plus t'es mauvais à faire des manœuvres en général. Là, j'ai ouvert mes portes et j'ai enlevé mes barres parce qu'on n'a pas accès aux pieds en fait. Il faut que je pose mes clés sur le tampon. Attendez, je sais pas, je le prends. Juste remonter le quai.
là faut remonter. Rien du tout. Je te pose la clé. C'est bon, ok ou... Ouais. Si c'est possible de le monter à part. Ouais, je vais le faire monter. Ouais. Il va sûrement falloir que j'enlève le frein de barre pour qu'elle remonte. Hein. Ouais, je vais retirer le frein de parc un coup qu'elle monte. Alors attendez. Quand elle est coincée, il faut faire ça. Faut juste retirer le frein de parc et après elle remonte toute seule. Bon, je vais aller chercher un café et je reviens. Donc fait exceptionnel, il est 11h30, je repars de chez mon client. C'est une boutique que d'habitude on vient, on y passe la journée pour rien faire. Donc bah voilà, c'est bien, pour une fois. Pour une fois, ça me va bien. Seul truc, point négatif chez ce client, c'est quand même que tu es chez un transporteur. Du fait du Covid, t'as pas accès aux toilettes. Et en plus, ils ont mis des jolies pancartes, interdiction de pisser forcément dans la cour. Hein. Voilà. S'ils veulent pas qu'on pisse dans la cour, à ce compte-là, bah, faut laisser l'accès aux toilettes, je sais pas, aux sanitaires. Mais non, on doit être des chiens, je pense en fait. Hein. Donc là, bah, je vais m'arrêter là, je vais aller pisser un coup. Ça devient vraiment de pire en pire. Alors là, le Covid, il a beau dos, hein, parce que voilà quoi. Enfin bref. C'est pas grave. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Je vais juste pisser un coup, parce que j'ai envie de pisser depuis tout à l'heure. Donc tu te dis, je vais pisser et boire un café chez une client. Mais non, c'est tout interdit. Nous sommes des mauvais, c'est nous qui apportons la maladie chez nos clients, pour ceux qui ne le savaient pas. Allez, je vous reprends après. Ah, d'ailleurs, s'il y en a qui roulent avec des applis de téléphone portable, en poids lourd, je serais intéressé de savoir. Il y a ça que je cherche et c'est pas pour, c'est juste pour voir ce qui se fait et au cas où peut-être faire une vidéo alors, sur la meilleure qui se fait. Et ça, et il y a un autre truc que je voulais faire. C'était ça, l'application GPS sur le téléphone, et c'était les lecteurs de cartes. S'il y en a qui ont des bons lecteurs de cartes à me recommander, et voilà, un truc top, je suis preneur si vous avez des idées, et je ferai une vidéo. Car ça fait un moment que je devais faire un espèce de partenariat, un partenariat, oui et non. En fait, je devais, parce que je dis partenariat, c'est on me vole dans les plumes, mais en fait, je vais. Maintenant, je fais gaffe à ce que je dis parce que j'avais trouvé un truc avec une marque de comment on appelle ça, de contrôleur de cartes là justement, où ils voulaient que je fasse une vidéo sur eux, sur leur système, et ils m'envoyaient. À la base, c'était un lecteur pour moi et un lecteur pour les abonnés. Donc à la fin de discussion, j'avais réussi à avoir un lecteur pour moi et 5 pour les abonnés, avec les abonnements et tout ce qui s'ensuit. Et quand à la main, parce que vous savez, c'est des mois et des mois pour un truc comme ça. C'est un truc de tout con. Hein. Pour récupérer 5 lecteurs pour les abonnés pour cadeau, t'en es à 2 mois de travail et puis 25 mails échangés pour rien. Pour rien au final. Parce qu'au final, le mec il m'a dit ok, mais par contre, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc, en fait, il fallait que je vous vende du rêve. Et puis tout ce qui allait pas, il fallait pas que j'en parle. Moi, je lui avais demandé de m'envoyer un lecteur. Déjà à la base pour faire la vidéo, pour tester et me faire un avis sur le matériel, voir si je faisais une vidéo ou pas. Et oui, mais ça va être compliqué parce que si, parce que ça. Et en fait, il m'a envoyé un mail avec des données, pas des données, mais des choses à dire et des choses à ne pas dire. Donc j'ai dit laisse tomber, c'est bon, allez, on va passer à autre chose. Mais s'il y en a qui me, si la marque ressort dans ceux que vous allez me conseiller, je vais faire la vidéo sans rien leur demander d'ailleurs. Mais au moins je dirai ce qu'il y a, ce qui va et ce qui va pas. Mais du coup vous n'aurez pas de cadeau. Voilà. Parce que moi quand je fais une vidéo, contrairement à certains sur YouTube, je ne me fais pas payer, hein, je fais en sorte que vous récupériez les cadeaux. Donc, comme avec YFood, hein, d'ailleurs j'étais assez critiqué là-dessus.
Mais malheureusement il y a des gens qui comprennent pas que moi je suis pas youtubeur, hein, je suis routier et que moi je n'ai rien à foutre. Je vais vous dire, hein, YFood pour faire leur promotion de leur truc, ils m'ont donné 150 € de équivalent de 150 € en boisson. Donc une pub YFood pour tant d'abonnés, et ben c'est 150 €. Voilà. Donc moi je suis transparent, les 150 €, je les ai pas eu, je les ai eu en boisson YFood que j'ai distribué à des abonnés. D'ailleurs vous avez vu en vidéo, hein, donc en vidéo ou sur Instagram, j'ai partagé sur Instagram. Mais moi ma philosophie de voir les choses, c'est que ouais, c'est un peu ça, c'est que je préfère récupérer des cadeaux et vous les distribuer, car c'est vous qui regardez justement les vidéos, donc ça me fait plaisir autant que vous en profitiez, hein. Et puis voilà, puis 150 € c'est rien, je veux dire, il y a un moment faut arrêter. Donc 150 € de matériel pour eux, franchement c'est que dalle. Une marque comme ça. Mais c'est pour ça que je préfère avoir les boissons gratuites. Et c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir des trucs gratuits et d'en faire profiter. Mais il y a des fois c'est pas possible. Quand j'avais fait le Hanspresso, eux ils me l'envoyaient. Eux c'était différent en fait. Hanspresso ils me l'ont envoyé gratuitement. Je vous l'ai déjà dit, hein. Ils me l'ont envoyé gratuitement et en fait ils m'ont dit vous en dites ce que vous en pensez. Alors on vous demande rien de plus. Ils me demandaient juste de faire une vidéo. Donc voilà. Il n'y a pas de cahier des charges de dire il faut dire ça, faut pas dire ça. Et lui il a pas de clignotant, il a pas de. Il va où? Oh putain mec, ça m'énerve, t'es polonais. D'accord, il a un clignotant sur le rétro, mais. Et un petit clignotant sur le rétro qui marche, mais derrière marche pas. Donc du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc du coup il n'y avait pas de cahier des charges quoi. C'est comme LED lighting, hein, les LED, il y avait juste un lien avec un code promo, c'est tout. Mais voilà, moi je suis pas à gratter, essayer de gratter. J'essaie ce que j'ai envie, quoi. Et puis comme je dis, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, chacun est libre de donner, de pas donner, de acheter, de pas acheter. Je force personne. Hein. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que là je voudrais bien faire une vidéo sur. Je vais revoir. En fait j'ai ça en prévision comme vidéo à faire, mais il faut que je m'en occupe. Le problème c'est toujours le même problème, c'est le temps quoi qui manque. Donc si vous avez des idées de lecteur de carte et des idées d'appli de GPS, franchement je suis preneur, comme ça on pourra faire un truc. Ça peut être sympa. Bon allez, trop de blabla, tu de blabla, allez je vous reprends après. Allez. Donc j'ai chargé. Donc c'est un peu le bordel dans la course, en fait c'est une cour où il y a plein de, vous allez reconnaître, hein, ceux qui viennent souvent sur Saint-Quentin-Falavier, il y a plein de transporteurs sur le même bâtiment en fait. Et du coup c'est un peu le bordel partout, mais bon ça c'est bon. Et on a chargé. Et c'est livraison lundi. En même temps c'était prévu comme ça, hein, donc j'avais posé mon. Ceux qui n'ont pas suivi, en fait j'avais posé mon jour férié. Il est lourd, hein. J'avais posé mon vendredi pour faire le pont. Putain, c'est défoncé la rue là. Donc ouais, j'avais posé mon vendredi pour faire le pont, donc Vincent m'a chargé pour lundi forcément. Je sais pas ce qu'il fait lui avec son camion, mais je pense qu'il a pas cru qu'il a pas vu que j'avais de la place pour me ranger. Mais du coup ah, Aftral là, je savais même pas qu'il y avait un Aftral là. Et du coup aussi. Et du coup le retour dépôt, hein, puis la semaine va être finie. Donc là Saint-Quentin, le temps de redescendre au dépôt. Pour un petit moment quand même. Donc je pense que c'est 14h, allez 16h30 16h30, un petit 17h je suis au dépôt et la semaine sera finie. Et ça va faire du bien d'avoir un grand week-end. Parce que j'en ai besoin en fait. Voilà. Des périodes comme ça où t'as pas trop envie de bosser, t'as pas trop envie, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai envie d'être un peu chez moi et c'est par période, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Quand tu pars tout le temps de chez toi la semaine et puis que de temps en temps tu peux être à la maison, bah t'aimes bien y être. Alors après c'est mon avis perso. Hein. C'est pour ça que logiquement en général je pose tous les ponts et depuis toujours, hein, depuis que je travaille dans le transport. Et voilà donc. Après chacun a son point de vue là-dessus, mais moi pour planter un week-end, un dimanche, un jour férié par exemple sur un parking
à la con, je l'ai déjà fait, je le faisais avant dans la boutique où j'étais. Et franchement, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je préfère être chez moi, donc pour être sûr de chez moi et puis que ça vaille le coup, je pose un jour. Ça, je fais le con. Et au moins, ben voilà, tout le monde est content, t'en profites, tu peux passer un peu de temps en famille. Là, c'est un peu la période où il faut tout ranger aussi chez vous, hein. Tout ce qui est autour de la piscine, non, je vais pas la ranger. Forcément, il y a toujours un problème. Mais voilà, on connaît tous un nettoyage, les feuilles qui tombent, ranger toutes les salons de jardin, tout ça. Ça, c'est malin, ça. Franchement, c'est malin. Il est con, on le fait exprès. Et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien être chez moi, en général, le bon lieu. C'est souvent. Donc, tu fais le pont, tu as 2 jours de congé en plus, mais en fait, tu es encore plus décalqué que d'habitude parce que forcément, j'en fais encore plus que d'habitude. Donc, forcément, rien ne fait. Donc là, je suis à, tiens, je viens de mettre je suis à 2h20 du dépôt, donc ouais, c'est ce que je disais, 17h quoi, en gros. Puis après, il y a différentes façons de voir les choses, hein. Il y a des mecs, je sais que ça les insupporte de perdre une journée de frais de route. Ou 2 jours de congé, parce que là du coup tu poses le vendredi mais tu perds 2 jours de congé de frais de route. Moi perso ça me dérange pas, hein. De toute façon c'est ce que je dis, tu sais, quand tu es au boulevard des Allongés, hein, le pognon. Puis après voilà, après ceux qui viennent de commencer, qui sont tout chauds aux patates, qui ont envie de rouler, qui ont envie de découvrir des trucs, s'ils ont envie de bloquer le week-end, bah ça n'a rien en fait, chacun son point de vue, hein. Mais moi franchement ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je préfère être les pieds sous la table, tranquille. Que bloqué sur un parking à la con pendant une journée, quoi. En fait là si j'avais chargé, par exemple là j'aurais chargé, je montais, j'avais même pas les heures pour monter chez mon client, donc en fait vendredi j'avais même pas les heures pour rentrer, donc je serais rentré samedi avec un jour férié, donc ça m'intéresse pas. Mais bon, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est bon, j'ai donné. Travailler les week-ends, les jours fériés et les Noël et tout ce qui s'ensuit. Je vous rappelle que je l'ai assez fait dans le passé et maintenant ça m'intéresse plus du tout. Voilà. Bon, allez. Là, donc, direction Mâcon, RCEA. Et je vous reprendrai sur la RCEA. Ils ont rouvert un nouveau tronçon, d'ailleurs. Si j'oublie pas, ils ont rouvert un nouveau tronçon qui n'était pas ouvert depuis. Qui a rouvert là il n'y a pas très longtemps. Je vous reprends après. Allez.
arrive sur la nouvelle partie là, qui viennent d'ouvrir. Hein. Avant on passait là-bas et on descendait au rond-point et on montait. Et là ils ont ouvert la partie là. Ah, cette semaine apparemment. Ah, ça va être royal après quand ça va tout être en 2 fois 2 voies là. Donc là on est sur la partie d'Erceva en fait entre Mâcon et Paray-le-Monial. C'est la Erceva, elle fait un Y en fait aussi. Au niveau de Paray-le-Monial. Une partie redescend sur Mâcon, une partie redescend. Retourne sur Moule et Chalon-sur-Saône. Il est là-bas en bas en fait. Ah, ils en ont remué des mètres cubes de terre. Hein. C'est un truc de fou, hein, mine de rien. Ceux qui me suivent sur un peu plus et même sur Instagram et tout ça, quand j'étais au rallye en fait c'était juste là le rallye, on était cet été avec ma fille. C'était le rallye de Matour, qui est pas du tout à Matour mais qui est dans les coins de Matour. C'est la petite route qu'on prend là en fait, on prend la petite route là puis on va là-haut. Héros. Là on va retomber sur l'ancien bout de 2 fois 2 voies en fait. Donc là il va y avoir une bonne partie en 2 fois 2 voies maintenant. Ils sont juste en train de faire la jonction quoi. Et là j'ai 28 tonnes 700 de charge. Et ça grimpe hein. Pareil là il y a 2100 mètres fait en 2 fois 2 voies et après on retombe hein, en contresens quoi, pas en contresens à double sens. Alors pourquoi ils ont fait 2 km 100 là en plein milieu de nulle part? C'est dingue hein, des fois. Je comprends pas trop comment l'argent public est dépensé. Commencer d'un bout puis aller à fur et à mesure. Non, enfin un morceau en plein milieu. Faire une zone de dépassement peut-être, mais bon c'est pas très logique quoi. Bon allez je vous reprends après. Donc là il est exactement, j'en sais rien du tout en fait, parce que je viens de rentrer mais 17h20, donc je suis rentré à 16h et en fait à 17h et j'ai pris le 440, l'ancien de chez nous, j'ai ramené un frigo chez les petits pingouins, j'en ai récupéré un autre, enfin bref un truc pas possible. Et puis là je viens de revenir à mon camion et du coup ben, la semaine est finie, donc
Petite semaine, 1682 km. Quand même, hein, en 3 jours en n'ayant pas roulé presque aujourd'hui. Et puis maintenant, rendez-vous lundi matin. Donc lundi matin, je vais à Carquefou. Donc ça va faire des collatos. Mais bon, c'est pas grave. Ça va nous faire un bon week-end. Ça va faire du bien de rentrer à la maison, de pouvoir profiter un peu de tout le monde. Et puis voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique si vous avez envie. Hein, parce que voilà, ça me ferait très plaisir. Hein, on va pas se mentir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.